Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la restauration de rue constitue un secteur d'activité extrêmement important, qui s'est surtout développé du fait de la concentration des activités socio-économiques dans les centres urbains. Alors, ce qui fait que la plus grande partie de la population se déplace sur de longues distances et n'a pas du tout, la plupart du temps, le temps d'aller à la maison pour se restaurer et fait recours en général aux restaurations dans la rue. Le problème, c'est que c'est un secteur qui a fort potentiel, mais malheureusement qui souffre d'un problème d'encadrement. Les contrôles, ou bien le système de surveillance et de contrôle n'est pas aussi capacité que cela, mais également ceux qui s'adonnent à cette activité ne sont pas formés sur les aspects liés aux bonnes pratiques. Alors, il fallait faire l'analyse situationnelle pour voir un tout petit peu comment avoir une situation de référence, à partir de cette situation de référence, améliorer la qualité sanitaire des aliments qui sont vendus. Donc, pour cela, nous avons sollicité et obtenu l'appui du Grand-Duché de Luxembourg. Vous avez Mme Tatiana Martins à mes côtés, qui nous a soutenus à travers le projet de renforcement de la sécurité sanitaire, mais également de capacitation du Sénégal en matière de sécurité sanitaire des aliments. Donc, à travers ce projet, il y a eu cette activité qui a consisté en l'analyse situationnelle. Et maintenant, sur la base de cette analyse situationnelle, on va élaborer des guides de référence, des guides de bonne pratique, de contrôle, donc pour aider les institutions chargées du contrôle, en charge du contrôle de l'alimentation, mais également des guides de bonne pratique d'hygiène pour aider à améliorer la qualité sanitaire. Donc l'objectif final, c'est de protéger la santé publique, mais également de permettre au secteur de tirer tout le potentiel économique lié à cette activité. L'UAES est établi une coopération très importante avec le Codex. C'est la raison pour laquelle toutes les activités organisées par le Codex, les élus sont non seulement de simples invités, mais ce sont des acteurs principaux qui participent à toutes les activités. Pourquoi ce séminaire-là est important? Ça porte sur une problématique majeure aujourd'hui qui interpelle tous les élus locaux du Sénégal et même d'Afrique. Puisque, vous savez, au Sénégal, la question qui a été posée par l'acte 3, c'était la territorialisation des politiques publiques. C'est-à-dire partir des exigences exprimées par les populations à la base de leur offrir des missions pertinentes de services publics. Or, la question de la restauration de rue, c'est une question de service public, puisque ça concerne les populations. Les populations sont sur tout le territoire. Chaque homme, chaque femme appartient à un territoire. Et ça veut dire que donc cette problématique-là concerne donc tous les hommes et les femmes du Sénégal et même d'Afrique, puisque chacun est concerné. Puisque l'alimentation, c'est capital. Et cette problématique, c'est d'autant plus important qu'il part depuis la fourche jusqu'à la fourchette. Ça veut dire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plus de 200 maladies d'origine alimentaire. Mais ces maladies alimentaires, donc ces pathologies-là, pour pouvoir véritablement leur trouver des solutions, il faut que l'implication des populations soit une implication effective, active et permanente. C'est à partir de cela que je crois que nous pourrons trouver des solutions pour éradiquer ces problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pathologies qui se développent et c'est à partir de la question alimentaire. C'est pourquoi, lorsque nous organisons cet atelier-là, tous les élus sont mobilisés, tous les élus sont prêts à partager les conclusions qui sont issues de cet atelier-là, puisque ça les concerne directement dans leur vie de tous les jours, ces élus-là et